D'accord. Présentez-vous, Monsieur le Président. Je m'appelle M. Conté, président du mouvement J'aime Djoko. Ok, le mouvement J'aime Djoko, qu'est-ce que c'est? Le mouvement J'aime Djoko, c'est une institution de Djoko pour le développement du département. Pour le développement du département. Le mouvement est né le 11 juillet 2014. Et quelles sont les personnes qui composent ce mouvement? Les personnes qui composent ce mouvement sont les fils et filles de Djoko, tous ceux qui ont leur intérêt à Djoko et tous ceux qui aiment Djoko. Ok. Et depuis la création du mouvement à ce jour, quelles sont les activités que vous avez eu à mener? Oui, les activités sont énormes. On a mené beaucoup d'activités, parmi lesquelles je peux citer ceux qui ont marqué plus. Je peux citer l'hommage à Codé, c'est lui-même qui a développé Djoko. Et aujourd'hui, on a fait une journée 2000 pour le conseil Afro-Cacao. Aujourd'hui, qui a fait venir au moins plus de 617 jeunes à retrouver la terre. Des champs de café, de cacao, et aujourd'hui, ils se sont pris en charge. Et en quoi consiste cette prise en charge concernant le conseil Café Cacao au niveau de la jeunesse? Qu'est-ce que vous entendez faire pour cette jeunesse? Oui, aujourd'hui, nous avons une idée de chaque jeune un champ de café, un champ de cacao. Donc, pour cette bataille, on a mené une sensibilisation, une mobilisation pour que les jeunes s'intéressent au café cacao. De la même façon qu'ils ont fait aujourd'hui, chaque jeune a un champ de grains. Voilà la raison pour laquelle nous avons choisi le café cacao pour que ces jeunes-là s'intéressent à cette culture. Ok. Et quels sont les projets à venir au niveau du mouvement J'aime Djoko? Oui, j'ai dit toujours que pour le développement, les projets sont toujours là. Nous avons beaucoup de projets. Nous avons le projet de manioc pour les femmes. Nous avons beaucoup de projets. Les routes de Djoko, telles qu'aujourd'hui, la première préoccupation, c'est la route 3-0 Djoko, qui aujourd'hui n'est pas praticable. On a remarqué que même si les gens font des champs de café, des champs de cacao, cela besoin d'être transporté vers la ville. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de route. Nous avons vu que notre Djoko même que nous aimons, nous allons prendre la propriété de cette ville, de cette belle ville, en main. Ok. Concernant les routes, la propriété, est-ce que vous n'êtes pas en train de jouer le rôle de la mairie ou du conseil régional? Oui, on n'est pas en train de jouer le rôle du conseil ou bien de la mairie. On se complète. Aujourd'hui, nous voulons voir notre ville propre. Nous voulons voir notre ville se développer. Donc si la mairie a le plan de développement de notre ville, nous sommes contents. Si le conseil régional a beaucoup de choses pour le développement de notre ville, nous sommes contents. Mais seulement, nous voulons le développement de notre département. Et en quoi consiste véritablement votre action auprès de ces structures-là, de la mairie, du conseil régional et de toutes les structures de développement au niveau de Djoko? En quoi consiste votre rôle véritablement? Oui, notre rôle est de les amener à travailler pour le développement. À les amener à travailler pour le développement, il faut que nous aussi, nous posons des actes concrets. Et qu'ils puissent nous suivre dans cette belle initiative. En quelque sorte, vous faites de la sensibilisation. La sensibilisation. Et nous passons même à l'acte. Quand il n'était pas de la route de Carrefour, Djoko Carrefour 3-0, elle sera refait par le mouvement J'aime Djoko. Ok, Président. Ok, donc vous comptez participer activement aux élections à venir dans votre département. Mais quelles sont les actions concrètes que vous comptez mener au cours de ces élections? À Djoko, en 2010, de 2010 à 2005, en 2015, on a constaté beaucoup de choses. La guerre a fait beaucoup de déplacés dans notre ville. Et aujourd'hui, on a vu la jeunesse qui était éparpillée. Grâce à la mobilisation, à la sensibilisation du mouvement J'aime Djoko, qui se retrouve aujourd'hui en place, qui ne s'intéresse plus au passé, mais qui s'intéresse à l'heure où je vous parle, à leur champ, à faire des associations, à faire des entreprises, pour ce que suffit. Donc,
pour ne pas suivre encore les mêmes traces de 2010, le mouvement J'aime Djoko a décidé de faire une caravane de maintien de la paix et de la cohésion sociale dans le département de Djoko. Pour que la guerre qui arrive encore n'arrive pas à faire les mêmes effets que 2010. Vous avez dénommé votre caravane Assou. Qu'est-ce que ça veut dire? Assou, ça veut dire on est ensemble, on est même chose. Il ne faut pas qu'il y ait la guerre, il ne faut pas qu'il y ait par là entre nous. Ça veut dire Assou, ça c'est un ouais. À ce jour, où en sont vos démarches dans l'organisation de cette caravane? Oui, à ce jour, on a écrit à toutes les institutions, on a écrit à tous les ministères. Mais je salue le président de la République qui nous a répondu favorablement. Aujourd'hui, nous sommes sur les démarches. Il nous a envoyé vers son conseiller Touré Mamandou pour qu'on suive les autres démarches pour qu'on arrive à faire la caravane. Et lui dit merci. Quand est-ce que vous comptez organiser cette caravane? Cette caravane sera organisée du 23 au 27 dans les 5 sous-préfectures de Djoko. On peut les connaître? Oui, la sous-préfecture de Bagogo, la sous-préfecture de Guézon, la sous-préfecture de Guézou, la sous-préfecture de Bapleu et la sous-préfecture de Djoko. Quel est le message, ou bien quel est votre mot dans le cadre de la sensibilisation pour la participation à cette caravane? Quelles sont les personnes en fait que vous visez? Ce qu'on vise dans cette caravane, surtout les politiciens, pour avoir un discours apaisé, un discours de paix, pour ne pas encore envoyer la guerre entre les fils et filles de Djoko. Et ensuite, nous disons aussi à cette jeunesse de ne pas suivre les mots provocateurs et de s'intéresser à leur département, au développement de leur département. Il n'y a pas une autre personne à part eux qui peut développer leur région. Notre sensibilisation, notre mot d'ordre à lancer à cette jeunesse. Ok, votre mot de fin? Notre mot de fin, je vais finir comme ça en disant à tous les cadres de Djoko, à tous ceux qui aiment Djoko, à tous les politiciens, les chefs de section des partis politiques, de venir nous aider à réussir la mission. Ok, merci. Merci.